Bonjour, alors voici pour ceux qui me l'ont demandé les cartes que j'ai tirées concernant le conflit en Ukraine. Je vous l'ai dit vendredi 4, j'étais un peu brassée avec tout ce qu'on entendait à la télé, tout ça, et donc j'ai eu envie de tirer des cartes et a posteriori je me suis dit tiens, peut-être que c'est un tirage que je pourrais partager avec ceux qui seraient intéressés. Encore une fois, je répète, je n'ai aucune prétention sur de la divination. Mais voilà, j'ai eu envie de le partager. Vous le regardez si vous le souhaitez ou pas. Donc j'ai fait plusieurs questions. Donc la première question que j'ai posée, c'était quelles sont les conséquences pour la France à court, moyen et long terme sur ce conflit. Donc court terme, moyen terme, long terme. Donc ça, ce sont les cartes qui ont sauté du paquet. Sur le court terme, on a deux cartes de pentacle, donc qui sont le valet et le cavalier, donc deux cartes qui se suivent, qui sont de valeur haute. Et donc pour moi, c'est plutôt des cartes très positives. Mon interprétation, c'est que non pas que la France va profiter du conflit, ce n'est pas ça, mais c'est que nous avons les ressources nécessaires pour pouvoir faire face aux conséquences de ce conflit à court terme. Et je dirais même que l'aura de la France et sa place sur l'échiquier international, même si vous en conviendrez avec moi, elle est quand même toute petite sur une map monde, est écoutée et a de l'écho dans la gestion de ce conflit. Sur le moyen terme, pour moi, les choses se gâtent un peu. Alors, c'est pas qu'elles se gâtent, c'est que sur le moyen terme, donc il y a deux cartes ici, le 5 d'épée, la reine de coupe, qui sont des cartes assez différentes. Ce que ça m'a évoqué, c'est que en interne, au niveau français, nous aurons un peu deux grandes tendances. D'un côté, les gens qui sont dans pas content, pas content, pas content. Et d'un autre côté, des gens qui non pas vont profiter de la situation, mais vont essayer de se détacher de la situation et construire des choses nouvelles. Voilà, donc un passage fort que j'appellerais de dualité, avec pas mal de conflits intérieurs. Conflit est un bien grand mot. De débats, de revendications, de choses comme ça, qui ont certainement toute leur utilité. Hein. Évidemment, je ne porte pas de jugement. D'autres personnes qui vont se détacher de ça et essayer de construire quelque chose de nouveau. Sur le long terme, on retrouve le roi de Pentacle, ici. Et donc, on a un nouveau dans la suite des Pentacles, on a un nouveau dans la suite de l'argent, de la richesse. Le roi de Pentacle, c'est la carte la plus forte de la suite des Pentacles, évidemment. Et on revient sur... alors, je rigole parce que mon regard vient d'être attiré par les petites étoiles qui sont sur le haut de la carte. Voilà. Et donc, je me dis, tiens, la communauté européenne. Donc, pour moi, la conclusion de ce conflit, pour la France en tout cas, c'est qu'elle en sort par le haut. Elle s'en sort bien, et elle s'en sort bien aussi avec pas le soutien, mais l'élan européen. Voilà, elle contribuera aussi, je pense, fortement à l'élan européen. Voilà pour la première question que j'avais posée sur ce conflit. La deuxième question que j'ai posée concernait la menace nucléaire. Donc voici les 4 cartes qui sont sorties. Pour moi, c'est un tirage rassurant. Donc la première carte ici n'est pas rassurante. C'est plutôt une carte triste qui évoque la maladie, la peur, la pauvreté. Voilà. Donc j'étais plutôt inquiète quand j'ai tiré cette carte.
Et derrière donc sont sortis le Hiérophante, l'Empereur et le 9 de Pentacle, qui sont des cartes que je trouve extrêmement sécurisantes. Donc on peut expliquer la chose de la façon suivante. Nous sommes actuellement sous le joug de cette menace nucléaire, tous autant que nous sommes, hein, tous les pays du monde, hein, Russie y compris bien sûr. Et donc ça crée un état de fébrilité, d'insécurité extrêmement puissant, extrêmement élevé. Pour autant, on peut considérer que ça n'est qu'un état de crainte et non pas une mise en application, puisque derrière nous avons l'Hiérophante qui nous dit qu'il y a derrière cette situation des gens qui sont sages et qui gèrent la situation avec calme et maîtrise. Alors, intelligence et discernement, je dirais. Le calme et la maîtrise étant inspirés par l'empereur qui est ensuite ici à côté. Donc là, nous avons des cartes qui sont, encore une fois, fortes de stabilité et de sagesse. Et pour moi, le 9 de Pentacle ici vient renforcer cette sensation. Je trouve qu'ici, nous avons des figures qui pourraient représenter un peu des chefs d'État qui savent parfaitement où c'est qu'ils veulent aller et qui sont en maîtrise du sujet. Donc selon moi, ça ne pètera pas. La gestion diplomatique va faire son job. Et pour terminer, j'ai demandé ce qu'il allait se passer pour Monsieur Poutine. Alors la première carte qui est sortie ici, le 6 d'épée, est une carte qui montre des petits bonhommes qui s'en vont chargés de tous leurs biens de l'endroit où le conflit règne. Étant donné que j'ai bien posé la question pour Monsieur Poutine, je me dis, tiens, voilà, ça y est, il va enfin virer. Donc c'est un monsieur que l'on va inviter à partir de la Russie avec peut-être, certes, ses biens, son entourage, etc. Mais qu'on pourra peut-être par ce biais-là mettre hors d'état de nuire. Les cartes suivantes, d'un côté, me renforcent dans cette interprétation, avec l'étoile ici, qui m'évoque encore ces grandes figures que j'ai eues au tirage précédent et qui montrent la façon dont cette figure est tournée vers ce dessin, une forme de maîtrise sur la situation. Donc pour moi, là, on est encore dans cette idée de on maîtrise ce qui se passe. Voilà. Peut-être ce monsieur va se faire débarquer par l'extérieur, par une puissance extérieure, ou par une alliance de puissance extérieure, puisqu'ici nous avons 3 de coupe qui évoquent le collectif. Et donc ce collectif qui va se fédérer, s'associer encore une fois, pour venir appliquer son implacable puissance sur ce petit monsieur qui nous fait beaucoup de cacabouda. Voilà l'interprétation que j'ai faite de ce tirage. Bien sûr, tout cela n'est que ma propre interprétation avec mes biais personnels. J'ai bien envie, bien sûr, que tout cela se termine bien, c'est sûr. J'espère en tout cas que j'ai vu juste, puisque je trouve que c'est très positif. Voilà, je vous remercie de votre écoute.